La finale de l'Eurovision débute dans quelques instants. Elle sera retransmise en direct sur RTS1 juste après cette émission. Mais comme on imagine que vous trépignez d'impatience, je vous propose de faire un point en direct de Kiev avec vous. Mehmet Pitou, bonsoir. Bonsoir Vincent. Jusqu'ici tout va bien, Mehmet? Ah oui, ça se passe très très bien. Figurez-vous, j'ai une excellente chambre d'hôtel. Et puis j'ai aussi goûté tout à l'heure à un capousniak, c'est une sorte de potage à base de choucroute, c'est très ravigotant. D'accord, Mehmet, je pensais au concours. Comment ça se passe? Ah oui, oui, non, le concours se passe très très bien. Je suis d'ailleurs juste à l'instant en compagnie d'un artiste qui va se produire tout à l'heure sur scène. Gorniak, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez l'air un petit peu tendu. Ouh, comme un slip. Alors vous représentez la cité-État de Saint-Hermande, petite île de la Méditerranée. Il y a quoi comme habitants? 500 sur Saint-Herme, non? Oui, 522. Enfin, 523 depuis la naissance de Sylvain, le petit des Paolini. Salut. Voilà, alors oui, c'est ça l'Eurovision, c'est des petits États qui côtoient des grands avec la même chance peut-être de l'emporter. Alors, vous êtes très populaire dans votre pays avec Burning Kitten, c'est un groupe de hard rock, c'est ça? Non, c'est du trashcore ou du power violence. Alors, c'est pas tellement ce qu'on a l'habitude de voir à l'Eurovision, quoique on se rappelle des Finlandais de Lordi qui, en 2006, avaient choqué un petit peu l'Europe en remportant le concours. Est-ce que vous êtes un petit peu inspiré d'eux? Ben, disons que Lordi, c'est des petits sirops comparé à nous. Oui, vous avez quand même des jolis costumes. Ouais, mais nous, on a un show méchamment plus violent, quoi. On a prévu de zigouiller une chèvre sur le plateau pendant la finale, mais les organisateurs, ils n'ont pas voulu une question d'hygiène, tout ça. C'est dommage. Oui, c'est dommage, bien sûr. Vous allez interpréter votre titre Patrick's Diapers tout à l'heure. C'est une chanson, je crois, autobiographique, non? Oui, c'est en souvenir de quand je travaillais dans un orphelinat vétérinaire. Il y avait ce jeune fan que je nourrissais au biberon et je langeais pour pas qu'il fasse ses besoins partout. Il s'appelait Patrick. Ah oui, oui. Puis un jour, on a eu de la chasse à la cantine à midi. C'était bon. Mais quand je suis retourné à mon poste de travail, il y avait plus que le linge de Patrick sur le sol. Alors j'ai compris que Patrick, c'était le plat du jour, et j'ai sangloté avec ce linge. Oui, je comprends bien, oui. Vous pensez que vous avez des chances avec ce morceau auprès du jury et des spectateurs? Je sais pas, j'y pense pas. Là, je stresse à mort à cause des flashs. Ça me rappelle les orages, les éclairs, tout ça. Quand il y a un flash, je me tétanise et je vomis. Oui, mais c'est d'ailleurs ce qui s'est passé hier lors de la demi-finale. Mais en tout cas, on se réjouit de vous voir sur scène tout à l'heure. Je vous rappelle qu'à partir de 21h, c'est retransmis sur RTS1 avec Jean-Marc Richard au micro. Très bien. Voilà, à vous, Lausanne. Merci Mehmet. On vous retrouve dans quelques minutes avec un autre artiste. À tout à l'heure.